Bonjour à tous, aujourd'hui je dois faire un axe de barillet. Alors un axe de barillet, c'est ça. Si je vous montre mieux, c'est mieux. Voilà. Un axe de barillet, c'est ça. Voilà. Je vais donc vous expliquer comment on passe de ça à ça. Voilà. Donc l'axe de barillet, c'est ce qui permet avec le carré, ou celui-ci, il est très usé, vous le constatez, il est très usé. C'est pour ça que je dois le refaire d'ailleurs, parce que la clé tourne dedans. L'axe de barillet, ça sert justement à... C'est ce qui permet de remonter le ressort quand vous mettez la clé dedans et que vous tournez. Voilà. Donc vous ne verrez peut-être pas forcément toutes les étapes, parce que sinon la vidéo prendrait 2 heures, voire 3 heures. Vous verrez simplement des séquences de vidéos qui seront mises bout à bout. Enfin, je vais faire des pauses à chaque fois que vous me verrez. Voilà, à chaque fois que vous verrez que je mets mon doigt par ici, c'est que je fais pause parce que je m'apprête à arrêter la vidéo pour justement passer à autre chose. Voilà. Bon, à tout de suite. Donc là, vous pouvez constater que j'ai déjà préparé ma pièce, je l'ai coupée, hein, et j'ai déjà un petit peu travaillé pour que ce soit un petit peu plus présentable pour la vidéo, même si ça fait un petit peu flou. Voilà. Je vais essayer de vous montrer un peu mieux, mais voilà. Ouais. Voilà. Donc j'ai déjà préparé ma pièce. Voilà. Elle tourne. Voilà. Et après, je l'usine. Voilà. Donc pour usiner ma pièce, parce que je viens de vous montrer à l'instant qu'elle était posée sur mon tour, dans le mandrin. Pour usiner ma pièce, je prends un pied à coulisse. Voilà. Et je prends les mesures directement. Voilà, je prends les mesures au fur et à mesure. Ça tombe bien, ça rime. Au fur et à mesure, je prends, voilà. Et je vais donc faire ma pièce. D'abord cette partie-là, après là, après là, après là. Voilà. Alors, dans un premier temps, vous remarquerez que la tige d'acier est légèrement voilée. Hein. On a l'impression à l'écran qu'elle est bien droite, mais non, elle est légèrement, elle brille comme ça. Hein. Donc, dans un premier temps, je vais réduire ma tige d'acier au plus gros diamètre de l'axe. C'est-à-dire que là, voilà, au plus gros diamètre de l'axe. C'est-à-dire que là, j'ai réellement un diamètre de 5, 6, 7, 8. Voilà. J'ai un diamètre de 8 mm. Je vais donc réduire ma tige d'acier que j'ai chauffé pour la ramollir un peu. Hein, je l'ai chauffé pour parce que sinon c'est de l'acier trempé, on ne peut pas travailler. Je vais donc la réduire à 6 mm, à 8 mm. Voilà. Alors, ça va légèrement bouger. Donc évidemment c'est fait à la main. Hein. Vous pouvez constater que c'est pas fait à l'ordinateur. Vous allez voir, ça va chanter un peu. Alors moi je mets un petit peu d'huile sur mon burin pour justement le préserver. Voilà. Alors, je le fais petit à petit. Déjà je vais le rendre droit. Voilà, vous sentez déjà, vous entendez là il y a le contact. Voilà. Alors j'aime pas trop ce bruit là, mais c'est le bruit de l'acier sur l'acier, donc parce que le burin est en acier et ma tige est également en acier. Donc là c'est de l'acier trempé HSS. Lui c'est de l'acier qui a été détrempé, mais il reste quand même assez dur. Donc c'est pour ça que ça chante.
Voilà, après je peux faire comme ça, mais je peux faire aussi comme ça, prendre dans ce sens-là. Voilà. Donc je fais petit à petit. Donc là, je suis en train de le dévoiler, on va dire. Et après, je dois faire sur toute la longueur parce que mon axe de barillet est un peu plus long que la tige qui passe, qui dépasse. Voilà. Donc là, vous avez à peu près compris le principe. Je vais faire pause parce que là, il y a déjà 6 minutes de vidéo. Donc je vais faire pause et je vais le dévoiler complètement. Voilà. Donc là, j'ai dévoilé donc, mon axe de barrière. Enfin, du moins, pour l'instant, c'est une tige. Et maintenant, je vais donc le réduire à 8 mm. Je revérifie, donc voilà, 8 mm. Je prends le pied à coulisse, je mesure, hop, et ça fait 8 mm. Les ongles longs, ça c'est pratique, on voit bien comme ça à la caméra. Voilà, 8 mm. Voilà. Donc du coup, je vais réduire à 8 mm. Je vais l'éteindre, je vais l'arrêter. Alors normalement, il faut que je continue jusque dans le fond, là, jusque dans le mandrin. Mais vu qu'il y a le mandrin, je peux pas le faire. Alors, là, je mesure. Alors, évidemment, j'ai la caméra qui me gêne, donc du coup, je vais voir, je vais faire dans l'autre sens. Parce que j'ai la caméra, la lampe. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai... faut que je retire 1,5 mm de diamètre. Donc je vais retirer 1,5 mm de diamètre. Voilà. Donc on va reprendre. Et bah voilà. La vérité est déjà en route. Hop, voilà. 1,5 mm. Alors je fais petit peu par petit peu. Je vous explique pourquoi. Si je fais beaucoup d'un coup, je risque de casser le mandrin, mon burin. Donc je préfère faire petit peu par petit peu, ça prend plus de temps, mais au moins je préserve les outils. Et ça change toujours. D'ailleurs, je rajoute un petit peu d'huile. Voilà. Le fait d'avoir chauffé, ça permet d'aller un peu plus vite. Donc c'est moi qui le manipule à la main, hein. C'est pas un moteur. Hein. Enfin, je parle pour le chariot et le bandrin. Hein.
Je parle pour le chariot et le burin. Le mandrin, évidemment, c'est un moteur qu'il manipule. Voilà. J'arrête. Je reprends. Je nettoie un petit peu le... Voilà. Voilà. Là, je suis un petit peu en dessous de 9. Donc là, c'est encore un peu long. Je suis encore en dessous. C'est pas très... Voilà, on voit que je suis en dessous de 9. Mais il faut que j'arrive à 8. Voilà. Donc, je vais faire pause. Je vais l'emmener à 8. Et je rallume. Voilà, donc là, je suis à 8 mm de diamètre. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais... parce que je suis légèrement au-dessus, mais vraiment tout limite. Donc ce que je vais faire, je vais passer un petit peu de toile émery pour justement l'uniformiser. Normalement, on fait aussi à la fin, mais comme là, il y a une vidéo, voilà, je veux le... Voilà, je veux bien présenter soit propre. Voilà. Normalement, on n'y met pas les doigts. Hein. Moi, je fais attention, mais voilà. Voilà. Donc là, c'est... Voilà, là, j'ai le droit à mes 8 mm. Bon, alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est commencer par l'extrémité. C'est-à-dire que là, je dois diminuer l'axe de barillet, on va dire qu'il se prend comme ça. Hein, pour le mettre parallèle, il se prend comme ça. Ce qui signifie que je dois diminuer encore davantage la partie ici, de là à là, qui représente l'axe, ça c'est le pivot de l'axe de barillet, et ça c'est la partie où il y a le tambour du barillet qui glisse dessus, et après vous avez le ressort qui s'accroche là, avec le crochet ici. Voilà, donc je vais dans un premier temps réduire la partie de là à là, et après je façonnerai de façon à avoir un épaulement de là à là. Voilà, donc là j'ai dégrossi, je vais me tailler à, hop, voilà, 6 mm. Et là, 6 mm. Voilà. Donc là, j'ai refait le... Voilà. J'aurai un petit peu plus de lumière, c'est pour moi. Voilà. Donc là, j'ai fait déjà, on va dire, une partie du pivot qui est à côté. Hein. J'ai encore... Là, j'ai encore ça. Ce pivot là, ça c'est la partie qui rentre dans la platine. Je vais me mettre un petit peu plus loin. Voilà. Donc là, c'est la partie qui rentre dans la platine. Et toute cette partie là, c'est la partie qui... donc là, ça c'est la partie qui s'insère dans le barillet. Et ça, c'est une partie qui permet, c'est un épaulement qui permet, en fait, vous êtes en partie 1, 2, 3. Le pivot, un épaulement pour éviter que le barillet bouge, même s'il est retenu par la grosse partie de l'axe. Et une partie qui permet de faire coulisser le tambour du barillet. Voilà. Alors évidemment, c'est un petit peu flou. J'ai pas une qualité vidéo terrible, mais bon. J'essaye avec mes explications de vous faire comprendre et de vous faire... voilà. D'accord ? Voilà. Bon, je refais pause parce que je vais continuer donc mon axe. Et puis après, je vous montrerai comment je fais le petit ergot, parce que voilà, comment je fais le petit ergot ici pour accrocher donc le ressort.
parce que pour l'instant mon axe là il est lisse. Donc là le ressort il glisse dessus. Hein, voilà. Donc là j'ai pris un point de repère. Et je diminue légèrement cette partie de l'axe de façon à ce que ça puisse rentrer dans la platine pour pouvoir glisser, on va dire, tranquillement, sans accroc. Donc là, vous voyez, je me rapproche du tour à la loupe. Là, vous ne voyez pas la vidéo, mais en fait, voilà. Je suis à la loupe, je me rapproche du tour et très important pour les filles qui ont les cheveux longs, mettez une casquette. Et pour les hommes aussi qui ont les cheveux longs, mettez une casquette parce que des cheveux qui passent dans un tour, ça se calme pas. Voilà, donc là je vais m'arrêter, je vais voir, je vais prendre les mesures pour mon pivot. Donc 3,3. Et là je suis à hop, hop. Je suis encore à 4. Donc j'ai de la marge. Parce qu'il faut 3,3. Donc je fais pause, je le mets à 3,3. Et puis j'essaye d'orienter un petit peu ma caméra différemment. Alors, la vidéo sera peut-être en deux vidéos, en deux parties, parce que là il y a déjà 17 minutes. Ça risque de faire beaucoup. Donc voilà. Donc au bout de 17 minutes 08 de vidéo, et réellement 1h30 de travail, j'ai déjà mon... Comme ça, j'ai déjà un premier pivot qui est fait. Voilà, donc celui-là il rentre dans la platine. Là vous avez donc un épaulement. Le pivot ne peut pas, c'est mal centré. Voilà. Là vous avez donc un épaulement. Voilà. Voilà. Vous verrez peut-être mieux comme ça. Avec la lumière c'est pas top. Non, bon. Voilà. En plus c'est un peu trouble. Bon, j'essaierai pour les prochaines vidéos que ce soit un peu moins trouble. Voilà. Donc là vous avez déjà un premier épaulement. Il y a deux épaulements. Donc un pivot et là. Bon. Je continue. À tout de suite. Alors, là ce que je vais faire l'autre partie. Voilà, je vais faire cette partie-là. Comme mon burin ne me permet pas de travailler une partie plus petite derrière une partie donc, qui est plus grosse, je suis obligé de travailler à la lime. Donc, je fais très attention parce que si la lime pète, bah, je perds mes doigts, hein, elle s'enfonce dans mes doigts et je les perds. Donc, voilà. Donc je fais très attention et voilà. Donc sur la tranche, pour faire le repère, j'ai déjà fait un repère, hein, c'est pour ça que j'arrive directement ici. Sur la tranche, pour faire un repère, même légèrement sur l'angle. Voilà. Ce qui fait que vous faites, voilà, vous faites une saignée en fait, une petite saignée. Hein, et après vous pouvez travailler tranquillement. Vous savez que à partir de là jusqu'à l'autre bout ici, voilà, parce que là ce que je peux faire c'est voilà. Là actuellement ce qui est visible en bien brillant sur ma pièce que je suis en train de faire, c'est uniquement ce que j'ai entre les là, de là à là. C'est-à-dire qu'après j'ai encore tout ça à faire. Voilà. Donc là, je vais usiner cette partie-là. Voilà.
Voilà, donc, alors, ce que je vais faire, je vais commencer donc ici, j'ai commencé un petit peu, mais ce que je vais faire avant de continuer, je vais ébavurer un petit peu à la lime. Je vais ébavurer un petit peu. Alors, je vais prendre le sens pour que vous puissiez voir. Voilà. Je vais ébavurer un petit peu. On ne voit pas plus, mais voilà. Comme ça. Voilà. Donc là, c'est fait à la lime, au burin. C'est un travail grossier, hein, on va dire. Mais après, on fait au brunissoir. Voilà. Hop, et ici aussi. Voilà. Voilà. Donc maintenant, je vais changer mon tour. Je vais changer le tour. Je vais le travailler dans l'autre sens. Et puis voilà. À tout de suite.